aujourd'hui on va se retrouver pour aller moissonner du soja et du tournesol. Donc le soja c'est cette plante là. Donc les graines sont à l'intérieur des gousses. Donc le soja la plupart du temps c'est destiné à l'alimentation animale et aussi plus rarement à l'alimentation humaine. L'entreprise qui réalise ce chantier c'est l'ETA Guichère. Donc on réalise ce chantier avec la Newland CX 80-80 élévation et à l'avant une coupe de chez Casillache qui est flexible. Donc c'est à dire que le tablier de coupe va suivre le terrain. Donc la coupe flexible, c'est un tablier qui est amovible. Donc en fait, le soja c'est une culture qui est relativement proche du sol. Pour éviter de choper des cailloux, on utilise cette coupe qui va aller au plus près du sol et qui va suivre le terrain pour essayer de choper le moins de pierres possible. Donc c'est vrai que l'avantage de cette coupe qui suit le terrain au plus près du sol, ça va permettre de faire beaucoup moins de pertes de graines ou de gousses par rapport à une coupe classique, parce que c'est vrai qu'avec une coupe classique dans les sojas on n'approche pas trop le sol de peur d'avaler des pierres ou des cailloux, tandis que là avec cette coupe c'est pas le cas. Donc pour avoir un broyage quand même au sol qui est pas trop mal fini, ce qu'on a fait c'est que le broyeur on l'a mis en grande vitesse. Donc le broyeur va tourner à 3800 tours par minute. Et les contre-couteaux à l'arrière au niveau du broyeur on les a réglés sur non agressif, ce qui permet d'économiser du carburant. Donc là la parcelle elle est terminée. Il a ouvert le tube pour aller vidanger la trémie. Les gyrophares sont allumés, donc c'est à dire que la trémie est remplie aux 3/4.
shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Donc là on se retrouve dans les tournesols. Donc le tournesol c'est cette plante là. Donc ce sont des fleurs. Donc quand ils sont en fleurs c'est super joli à voir. Moi personnellement j'aime bien au moment de leur floraison parce que tout le champ est jaune. Et donc le tournesol chez nous il sert à l'huilerie. Donc on appelle ça du tournesol oléique puisqu'il va servir à produire de l'huile. Donc ce tournesol là il va être trituré donc dans une presse et les tourteaux de tournesol vont partir en alimentation animale. Donc les tournesols pour savoir s'ils sont mûrs, donc déjà il y a le taux d'humidité qui va être déterminant.
Ensuite, les fleurons là. Donc quand les fleurons comme ça, ils s'effritent tout, ça veut dire que le tournesol est sec. Il faut que le capicule soit brun, entre brun et marron. Donc là, il a largement viré au noir, donc il est complètement grillé celui-là. Et le grain, tu peux voir qu'il est vraiment sec. À peine je le prends dans mes mains, tout s'effrite. Donc pour récolter le tournesol, on utilise le cueilleur à maïs. Donc le nouveau cueilleur à maïs de chez Dominoni en 8 rangs. Et donc il y a une adaptation spéciale pour le tournesol, un dévieur de chaîne. Donc c'est une plaque en fait qui va dévier la chaîne par rapport à son emplacement normal. Et il y a une plaque en métal avec un bout qui coupe, qui va permettre de couper les têtes de tournesol. If only could. Get it